Et on va pas faire genre ouais non, j'ai pas. Si, on a dominé, il n'y a pas de problème. Pourquoi on s'est donné les moyens? D'accord, on s'est entraîné dur, on a souffert, on a fait de la prépa physique. D'accord. C'est la même chose. Faut que toi t'y crois. Parce qu'il est parfait. C'est bon? C'est bon, va. Touche le genou. Lâche pas le bras, lâche pas le bras. Les deux mains. Vas-y, repars. Boum. David, il est quelle heure? Super. Egzi, Yes. comment s'est passé ton vol? Très fatigant, épuisant. Voilà, je vous présente Dabi, et les yeux verts. Il s'appelle Dabi parce que c'est Abu Dhabi, on l'a trouvé dans l'avion de Dabi. C'est Xi qui l'a offert. Voilà. Et voilà, là on est parti à Abu Dhabi pour faire le championnat du monde. Championnat du monde des jiu-jitsu. La préparation mentale, ça vous permet d'être performant le jour J. Donc tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Ça permet de gérer la peur, les émotions, d'être prêt le jour J, de ne pas trop prendre la confiance. C'est vrai en fait, tu vois, parce que tu as la courbe de Hudson comme ça, qui est une courbe en cloche, d'accord? Donc quand tu es en bas de ta performance, quand tu n'as pas assez confiance, ta performance, elle est basse. Et quand tu montes comme ça, tu as un bon niveau de confiance, un bon niveau de motivation, tu es au niveau optimal. Là, tu es fort, mais quand tu as trop confiance, là, comment ça s'appelle, ta performance, ça baisse aussi. Maintenant, comment faire pour arriver à ce niveau-là, en fait, d'être performant? Je vois une fille où mon adversaire, wow, il a fait des trucs géniaux. Ouais, il est trop fort, tu vois. Ouais, et tu commences à te dire, ouais, il est trop fort, etc. Tu commences à stresser. C'est-à-dire, tu n'es même plus à ton pot, tu n'utilises même plus ton potentiel le jour J. Alors que c'est l'effort, justement, tu dois être performant le jour J. Tu vois, bah là, tu n'utilises plus ton potentiel. C'est tous les à côté et il y a plusieurs types d'interférences. Ça, je vous ai parlé des interférences externes. Vous avez aussi les types d'interférences internes. Vous voyez, ce que vous allez vous dire, ce que vous allez vous raconter, c'est le dialogue interne. Moi, je ne suis pas prêt. Ouais, il est trop fort. Moi, j'aurais dû faire plus. Je ne me suis pas assez entraîné. D'accord? Je commence à avoir le niveau de stress qui monte. Comment je fais pour le descendre? Ne jamais sous-estimer, ne jamais surestimer. Le slogan qui a pris aujourd'hui une dimension internationale, parti entre guillemets d'un rêve, où à la base le club de compétiteurs. Donc voilà, on commençait par des petites compétitions nationales, puis tout doucement donc un petit noyau qui s'est formé. Et qui nous a emmenés dans leurs ambitions. Et donc parmi les plus grosses échéances, celle d'aujourd'hui où nous nous trouvons, donc Abu Dhabi. Et on sort d'une longue préparation qui a débuté il y a presque 6 mois, avec préparation physique, mentale,
avec nos partenaires qui nous ont accompagnés. On les remercie vraiment infiniment, notamment Récup Center, qui a permis aux enfants d'accéder à des soins de récupération, bien-être de la plus haute qualité, cryothérapie, pressothérapie, hydrojet. Voilà, il en a pris soin comme ses propres enfants. Comme on dit, tous ces enfants-là, c'est tous nos enfants. Et ils ont eu un service de qualité, de grande qualité. Donc Récup Center, qui vraiment encore un grand merci. Baking Mouvement et Performance pour la préparation physique, qui a pris en charge les enfants 2 fois par semaine sur de la préparation physique ciblée, spécifique. Donc en principe, à la prochaine, c'était censé être la dernière, d'accord? Mais on va attendre que tout le monde est bouclé pour pouvoir terminer. Ça peut être la dernière, ça ne dépend que de vous. 40 à gauche, 30 à droite. 40 avec le kettlebell, 30 avec la balle. 3, 2, 1, c'est parti. On y va, on accélère. Si le rythme n'est pas assez élevé, on accélère. 40 secondes, personne ralentit. Allez! Vous savez combien il vous en reste, vous savez le temps qu'il vous reste, accélérez s'il faut. 10 secondes. Allez, c'est là où ça craque les filles, hein. On doit boucler. Également, les enfants, ils ont été suivis par un nutritionniste avec des menus spécifiques adaptés à leur corps morphologie, adaptés à leur programme d'entraînement, avec des entraînements tous les jours. Ils ont été beaucoup sollicités, les enfants. Donc on a Lift It qui a fait un suivi personnalisé de nos enfants. Et voilà, et tout ça, vraiment, la cerise sur le gâteau, ça a été la préparation physique, et, la préparation mentale d'Ibrahim Gary, champion du monde de karaté, donc quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui a donné vraiment des clés de motivation, des clés de préparation pour que les enfants ils arrivent dans les meilleures conditions, une bonne préparation mentale. Donc vraiment on remercie tous nos partenaires qui ont été d'une aide précieuse. Nous, on va pas vous dire de ne pas stresser. C'est impossible. D'accord ? Vous allez stresser. Et qu'est-ce qu'on va faire avec notre stress ? On va transformer en doigt de... On va pas switcher stress. Avoir le bon stress. Avoir le bon stress, on va chercher le stress optimal. D'accord ? On va gérer nos stress. D'accord ? Parce que normalement, vous ne devriez pas être dans une situation où vous ne stressez pas. Parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des sacrifices, parce que... D'accord ? On a besoin du stress. On a besoin du bon stress, le stress optimal. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose, on ne va pas vous dire de ne pas stresser. On va dire préparez-vous bien. Mettez-vous dans les bonnes conditions. Mettez-vous dans votre stress optimal. D'accord ? Et ne doutez pas. D'accord ? On le répète, ne doutez pas. Vous n'êtes pas là par erreur. Vous n'êtes pas là par gentillesse des organisateurs. Vous n'êtes pas là par gentillesse de vos coachs. D'accord ? Vous êtes là parce qu'il y a eu une condition à la base. C'était, vous voulez aller au championnat du monde ? Oui. Ça va être dur. Vous êtes prêts ? On s'est dit ça ou pas ? Il y a 6 mois. En juin. Vous êtes sélectionné, est-ce que vous voulez y aller ? Oui. Vous êtes prêts à faire les sacrifices qu'il faut ? Vous avez dit quoi ? Tous vous avez dit oui. Est-ce que vous avez fait les sacrifices ? Vous avez tous fait les sacrifices. D'accord ? Vous êtes tous entraînés dur, comme ça a été demandé. Personne n'a triché. D'accord ? Donc, cette place ici, là, demain après-demain, elle vous est due. Et elle est légitime. Elle vous est due et elle est légitime. D'accord ? Donc on y va confiant. On y va confiant parce qu'on a fait ce qu'on devait faire. Parce qu'on s'est préparé comme les autres. Parce qu'on a souffert comme les autres. Peut-être plus que les autres. Parce qu'on est meilleur que les autres. Parce qu'on a confiance en notre jeu. Parce qu'on est prêt mentalement. Parce qu'on est prêt psychologiquement. Parce qu'on est prêt techniquement. Parce qu'on est prêt au niveau du cardio. On est prêt à tous les niveaux. D'accord ? Et dès le départ, on a insisté. On vous l'a dit. On vous a dit là où on va, ça va être dur. Donc on va être dur. Imaginez à présent commencer votre premier combat. Vous allez bientôt commencer, vous êtes sur le tatami, en face à face. Imaginez les arbitres, la manière dont ils sont habillés, où ils sont positionnés. Imaginez la couleur des tatamis. Imaginez le public qui vous regarde. Vraiment, vous êtes en train de, vous allez exprimer tout ce que vous connaissez ce jour J. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable de faire. C'est parti. Premier combat qui commence.
est sorti parce que j'ai gagné. Et j'ai fini les deux dans ma position préférée, le triangle. Et voilà, et je vais tout gagner.
Et quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est une victoire d'assurer parce que voilà, tout ce qui a été fait, c'est déjà incroyable. Donc voilà, ça a été une longue préparation, ça a été beaucoup de sacrifices pour les enfants, beaucoup de sacrifices pour tout le club, mais avant tout pour les enfants qui se sont préparés tout en allant à l'école, avec des plannings très difficiles, entraînement tous les jours. Ils enchaînaient directement à l'école vers l'entraînement jusqu'à rentrer tard. Donc voilà, ils ont vraiment beaucoup sacrifié pour ce moment-là. Et voilà, c'est avant tout pour nous aussi un moyen de montrer aux enfants qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions. Peu importe d'où on vient, qu'on vienne de Paris, qu'on vienne de Versailles, ou bien qu'on vienne d'Abu Dhabi ou de Villa el-Bel, c'est possible de venir accomplir ses rêves, aller au bout de ses ambitions, comme on leur dit souvent à l'entraînement, voilà, vous serez là où vous avez envie d'être. Donc ils se sont donné les moyens. Pour nous, le jiu-jitsu, c'est aussi ce moyen qu'on a avec nos jeunes de leur dire que voilà, dans la vie, il faut s'accrocher, il faut croire à ses rêves, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et tout est possible. Tout est possible et on va à la rencontre de notre destin. Est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, tout ce qui a pu être fait a été fait. Et voilà, on est vraiment très fiers des enfants, très fiers d'eux. Ils ont été très, très solides, très forts. Voilà, c'est pas évident, vraiment, et ils l'ont fait. Donc voilà. On va repartir. Dernière grosse séance, on va dire, de préparation avant les championnats d'Europe. Du coup, sur la prochaine séance, ce sera plus orienté sur de la récupération. Donc le thème principal de nos séances, nous, on essaye vraiment de faire en sorte que les petits, dès le premier tour, dès le départ, ils arrivent à être à fond. Donc c'est vraiment sur ça qu'on oriente notre travail à chaque fois. Donc voilà, on se retrouve dernière séance là avant le départ pour les Europes. Dernière séance de préparation avec coach Ulysse, donc principalement sur les étirements. Et voilà, un retour rapide à la compétition après le retour des mondes il y a seulement 4 semaines. Voilà, une expérience des mondes qui fut difficile, qui fut très enrichissante pour les enfants, mais difficile émotionnellement, difficile physiquement, beaucoup de préparation, évidemment de la déception sur les résultats. Voilà, on a quand même Hafsa qui fait 3e championne du monde, donc ça c'est magnifique. On est très fiers de tous les enfants. Et voilà, encore plus quand il y a une médaille et qu'il y a un titre. Et puis évidemment, voilà, des grosses expériences, un gros vécu pour les enfants, des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, des nouvelles frustrations. Voilà, c'est sûr qu'ils en sortent grandis et nous aussi, les coachs aussi, on en sort grandis. Et on continue à se perfectionner. Et voilà, on a eu seulement 4 semaines avant de revenir à cette échéance des championnats d'Europe. Le plus important, c'est que les enfants ils se prennent du plaisir, qu'ils aiment ce contexte-là, qu'ils apprennent à aimer ces défis-là, qu'ils apprennent à aimer ces environnements de compétition, de titres, pour grandir et grandir dans le jiu-jitsu, et grandir dans leur vie, parce que voilà, c'est l'école de la vie aussi le jiu-jitsu, c'est des compétitions pour la vie, pour se forger, pour se construire en tant que bonne personne, surmonter les épreuves et prendre des défis et savoir porter ses responsabilités. Donc c'est aussi tout ça. Donc voilà, demain c'est départ pour l'Irlande et puis en espérant revenir avec les médailles et la fierté de tout le monde. Voilà.
Échéance donc qui aura lieu demain dimanche, championnat d'Europe, Kids IBJJF. Donc voilà aujourd'hui dans la salle de la Jungle BJJ. On va prendre du plaisir, on va kiffer, on va faire du jiu-jitsu, c'est ce qu'on aime. D'accord, demain on va faire ce qu'on aime. On va prendre du plaisir, on va faire notre jeu, d'accord. On va aller chercher notre médaille, on va être fiers de nous. L'important pour vous, c'est qu'il n'y ait pas de regret. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de regret. Vous ne devez pas avoir de regrets demain soir. D'accord? My name is Peter Malive. I'm a head instructor here and the owner of Jungle BJJ Dublin. We are very happy to welcome a lot of kids from all over the world this week. Kids Europeans in Dublin. It's a fantastic occasion for us, for our kids who train here, to see other high-level kids, you know, putting so much dedication and effort into training. So we hope it's not the last time that you guys come visit us, and you'll be always very welcome.
Les efforts, les sacrifices, la patience, la fatigue, hein, la pression que les coachs m'ont mis, les préparations physiques, etc. Je veux que tu sois fier de toi. Je veux que tu sois fier de toi, même si c'est pas celle que tu voulais, d'accord? Celle-là, elle représente tout le travail que tu as fourni. Celle-là, elle représente tous les sacrifices, toutes les peines, toute la souffrance. D'accord? Quand tu la vois, cette médaille-là, quand tu te rappelleras, quand tu parleras à tes élèves un jour, d'accord? Ouais, peut-être tu seras coach de jiu-jitsu, tu diras, tu la ramèneras, tu diras, je vais vous expliquer l'histoire de cette médaille. L'histoire de cette médaille, c'est que j'ai souffert pendant 5 mois. Et je suis pas arrivé là où je voulais. S'il te plaît. Je veux vraiment que tu prennes conscience que ça, c'est une grande victoire. D'accord? Même s'il y a de la déception. Mais c'est une grande victoire. Ok? C'est bon? Ça va? Voilà les enfants, donc on a terminé le championnat d'Europe. D'accord? Donc voilà, vraiment ce qu'on voulait vous dire. Pour commencer, d'accord? C'est des grosses félicitations. Vraiment. On est unanimement fiers de vous. D'accord? Et vous pouvez être fiers de vous. Mais vraiment, on est fiers de vous. Voilà. Ça, c'est le résultat de tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a enduré. Toutes les prépas physiques, toutes les privations de sommeil, tous les devoirs en retard, toutes les écoles le matin fatiguées, parce qu'on a dû réviser tard, parce qu'on est allé s'entraîner. Toutes les frustrations quand on est rentré, les coachs n'étaient pas contents et qui nous ont mis la pression et qu'on était en colère contre eux et qu'on voulait arrêter et qu'on est quand même venu le lendemain. Toutes les fois où peut-être autour de vous on disait mais pourquoi tu fais tout ça? Alors, vous avez fait tout ça parce que vous avez gagné là. Là ce que vous avez gagné ici, c'est d'avoir participé aux 2 plus grosses compétitions mondiales de jiu-jitsu brésilien dans des conditions dans lesquelles je pense que beaucoup d'enfants ne seraient pas allés. Ce qu'on a exigé de vous pour pouvoir participer au monde et aux Europes, il y en a beaucoup qui n'auraient pas tenu. Ils auraient dit oui au départ, mais ils n'auraient pas tenu. Donc vraiment pour ça, déjà pour ça, on veut vraiment vous féliciter. Et on est vraiment fiers de vous, individuellement, vraiment. Ce que vous avez fait, c'est magnifique. Vous pouvez être fiers de vous. Soyez fiers de vous, d'accord? Même si le résultat, c'est pas celui que vous attendiez, soyez fiers de vous parce que ce qu'on s'est dit au départ, si vous avez donné le meilleur de vous-même, d'accord? Et que vous n'avez pas de regrets après cette compétition, alors soyez fiers de vous. D'accord? Nous, en tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que voilà, souvent on vous dit qu'on n'est pas content et on vous fait savoir à quel point on n'est pas content quand on n'est pas content. Donc là, je vais vraiment me répéter parce que je veux vraiment que vous sentiez à quel point on est content, à quel point on est satisfait, on est fier de vous et que voilà, votre place, que ce soit au monde ou ici, c'était dans ces compétitions où vous avez vu les meilleures équipes mondiales. Voilà, grâce à vous, VLB Kids, elle a été dans les plus grosses échéances mondiales. D'accord? Et elle n'a pas été ridicule. D'accord? Elle n'a pas été ridicule. Elle a donné du fil à retordre à ses adversaires, elle a représenté, d'accord? Elle a eu ses victoires, elle a eu ses défaites, toujours dans la dignité, toujours dans l'humilité. Je suis agréablement surpris de vous avoir vu vous relever après la première expérience à Abu Dhabi. C'est pas évident. La plupart, vous avez été déçus. On vous a vu dans des états qui n'étaient pas beau à voir. En tout cas pour nous, c'était compliqué de se retenir. D'accord, on parle toujours de gestion des émotions. Même pour nous, la gestion des émotions, elle est difficile des fois à gérer. C'est dur de faire semblant. Ça a été dur même pour nous. Maintenant, on peut vous le dire. Je pense qu'on peut vous le dire. Ça a été très très dur pour nous de vous voir dans ces états-là. Mais et quand je vois donc la suite après, comment vous vous êtes relevé, et puis comment vous vous êtes battu, comment vous avez réagi par rapport à la suite de ça, vous avez donc prouvé que vous avez votre place dans ce pôle-là, vous avez votre place parmi non seulement l'élite peut-être de VLB, mais vous avez aussi votre place parmi l'élite des Jiu-Jitsuka de votre âge et de votre niveau. Yo les champions, comment ça va? J'ai essayé de venir ce week-end pour suivre la compétition IBJJF en Irlande. Donc voilà, je voulais vous féliciter pour tout ce que vous avez donné sur les tatamis et en dehors. Mais voilà, je voulais vous dire bravo pour tout ce que vous donnez. Nous, on essaye de mettre en place un maximum de choses pour que vous ayez tout à votre disposition pour vous dépasser. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas que vous puissiez avoir de beaux résultats en compétition.
Ça, s'il y en a, c'est du plus. Ce qui m'importe, c'est que vous puissiez donner le maximum, à la fois sur les tatamis et en dehors, que vous soyez les meilleures versions de vous-même dans tous les champs de votre vie. Donc au club, dans vos familles, auprès de vos amis, à l'école et auprès des plus jeunes, parce que c'est une chance que vous imaginez même pas qu'à votre âge, vous puissiez faire le tour du monde presque comme ça, faire des compétitions à droite, à gauche. On aurait été beaucoup à rêver de faire ça avec notre passion quand on était plus jeune. Donc vous avez un devoir d'exemplarité vis-à-vis de vos proches et vis-à-vis des plus jeunes surtout aussi. Il faut que vous donniez les entraînements pour les plus jeunes, que vous partagez. Il n'y a pas de compétition ni entre vous, ni avec les plus jeunes dans le club. On est tous ensemble, c'est une famille. Donc voilà, gardez ça en tête. Tant que vous donnez le maximum et qu'on voit que vous êtes déterminé, en tout cas moi je donnerai le max pour vous mettre tout à disposition, tout ce dont vous avez besoin pour exceller sur les tatamis et en dehors. Ça marche, donc soyez forts, gardez cette détermination là, c'est un kiff, c'est un plaisir de voir votre évolution. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, vous le méritez et à bientôt. Passez le bonjour à tout le monde, ciao.